on est en direct avec notre ami Serge Bonjour. Dohan et il va vous présenter le cas. Enfin, Voilà, donc c'est une dame de 55 ans. J'ai demandé en fait une cataracte molle, enfin pas trop dure, parce que je voulais vous montrer une technique. Moi, je considère qu'effectivement la chirurgie sur les cataractes molles, la pince elle s'ouvre pas. Alors tiens, je vais vous montrer. La pince elle s'ouvre pas. Donc en fait, je vais faire la technique vietnamienne, qui consiste en fait à prendre la baguette. On prend deux baguettes comme ça et on tire. Voilà, et ensuite on ouvre comme ça. Voilà. Bon, évidemment, ça fine un petit peu. Bougez pas. Alors, quand on est un petit peu en difficulté, il faut zoomer. Hein. C'est quoi comme visqueux là? Voilà, l'abaissage. Alors, donc je considère que les cataractes molles, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et faire des sillons sur une molle, c'est un petit peu risqué. Donc, je vais vous montrer une technique qui, j'espère, va fonctionner. Donc, il y a deux options en fait. Soit on luxe, soit on essaie déjà de fragmenter. Mais c'est vrai que si on creuse, on peut se trouver rapidement dans l'embarras. Et donc, moi, en pratique, je fais très peu de sillons. Tous les internes qui sont passés dans le service savent que je fais très peu de sillons. Alors, donc, il y a une technique, vous voyez bien là, voilà, qui consiste vous voyez à... bien? Alors déjà, je rentre dans le noyau avec ma canule à hydrodissection Oui, oui. pour voir si le noyau est dur ou pas. Là, en fait, ça rentre tout seul, donc a priori, c'est assez mou. Merci, docteur Chachia. Et je vais injecter, comme ça. Vous voyez? En fait, je fais déjà un pré-sillon. Donc là, je sens que ça résiste un petit peu. C'est vraisemblablement une toute petite nucléaire. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a déjà une hydrodissection. Alors là, on a deux options. Soit on luxe, mais je ne voudrais pas luxer parce que je voudrais vous montrer que ça peut craquer tout seul. Donc, effectivement, là si j'hydrosèque plus, ça va, le noyau, vous voyez, il peut sortir déjà là-bas. Mais je ne voudrais pas le luxer. Je voudrais juste déjà vous montrer la technique. Je fais juste tourner un tout petit peu. Je vais prendre le phaco et puis le manip droit. Bon, un manip avec une boule. Voilà. Donc vous injectez dans le noyau. Vous injectez dans le noyau là, avant de J'ai injecté faire dans le tourner noyau. Absolument. Dans le noyau. Alors c'est pas des durs, hein, c'est pas une. On fait pas ça sur une nucléaire, hein, faut pas. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et après vous Alors regardez allez bien. faire tourner le noyau ou vous allez Là pour l'instant, vous voyez dans en la fait. chambre antérieure. Je sais pas si vous voyez, il y a une préfragmentation là. Je vais enlever les petites bulles. Voilà. Voilà. J'essaie de me centrer. Voilà. Et en fait là, je vais simplement, avec mon phaco, je pousse et avec mon manip, je vais tirer. Et vous voyez en fait, le cracking est déjà fait là. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Bon, et puis après soit on recraque en deux, alors on peut craquer en deux, en fait, sur des nœuds comme ça, on peut craquer comme ça, en appuyant un petit peu. Alors, c'est pas très bon pour les zonules. Mais vous voyez, on arrive toujours à craquer, même sans faire de sillon. Hein. Et vous voyez, ça, c'est pas du chop. Hein. C'est pas du chop. Voilà. Et puis ensuite, on sort. On essaie de sortir le noyau. Voilà. 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 Je me face au micro. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Peut-être qu'on peut passer sur une autre salle et puis je vous montrerai l'implantation si vous voulez.
que là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bravo Serge. Voilà. Bravo. Si le noyau est vraiment doux, vous le luxez dans la chambre Alors oui, intérieure? si j'arrive pas à casser, effectivement, il faut le luxer. Alors il y a un petit truc pour le luxer, je trouve. Il faut qu'il se luxe du côté de la contre-incision. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille. Alors là, pour les plus jeunes, tiens. Les plus jeunes, à ce niveau-là, maintenant, il reste juste un quartier. C'est maintenant qu'on peut se taper la capsule quand il y a un accident. Donc en fait, il faut toujours mettre, moi je préconise à mes internes, toujours de mettre le manip en sentinelle pour retenir la capsule. Ou alors on baisse les paramètres du FACO. Bon là ça se passe bien, donc je ne vais pas baisser, mais on peut passer à des paramètres moins forts si on veut. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc effectivement, pour injecter, si on veut luxer le noyau, vous voyez, moi je suis gaucher, hein, donc si je veux que mon noyau se luxe du côté de mon manipulateur, parce que c'est le manipulateur qui va ensuite craquer le noyau, en fait il faut injecter à l'opposé quand on fait l'hydrodissection, et le flux va soulever le noyau par l'autre côté. Et le noyau va se luxer du côté de la contre-incision, ce qui permet ensuite de faire un choc postérieur ou tout ce qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, c'est Jamel, quelques questions. il y a Non, je des crois pas, questions c'est dans clair, la salle? c'est clair. On a bien vu la technique. C'est comme dans les cataractes du sujet jeune, de l'enfant. Hein. C'est on injecte et puis on aspire. peut-être. C'est comme une aspiration. Pas beaucoup d'ultrasons. Je crois qu'il faut vraiment retenir que les cataractes molles, il faut vraiment éviter de faire des sillons. Il ne faut pas s'amuser à creuser en FACO et perdre du temps et prendre le risque de casser la capsule postérieure. Il faut vraiment. La priorité, c'est si on peut faire un petit cracking, on fait un petit cracking. Mais sinon, il faut le sortir très vite du sac pour faire des manœuvres en dehors du sac et le manger le plus rapidement possible. Voilà. C'est pas les situations les plus simples. Hein. D'accord. Voilà. On passe à l'autre salle. Voilà. Merci. Peut-être qu'il faudra que je mette l'implant. Ou alors vous avez l'implant là, je vous montre l'implant. Est-ce que vous avez mis de. L'implant est prêt? File l'implant. Préparé. Voilà, on le prépare. Et ah, l'implant, absolument. Donc, Alors pour les plus jeunes, le polissage il se fait vers le bas. Et vraiment il faut bien zoomer pour voir. l'implant. Bon, Monsieur Gervais de Cristallins, il va nous présenter les caractéristiques de l'implant. L'Artis, c'est un implant hydrophobe préchargé, quadaptique, qui passe en 1,8 mm à la berge ou 2 mm directement dans le sac. C'est un implant qui est très stable et, comme vous allez le voir, facile d'implantation. Vous voulez qu'on vous montre le pliage? Ah, ici aussi. Je vais juste leur montrer comment ça se plie. Ouais. Attends, je vais juste vous montrer sous microscope. Voilà, donc c'est un implant qui est préchargé de chez Cristallins. Et donc, en fait, vous voyez, on le plie comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer dessus. Voilà, il se plie tout seul normalement. Et ensuite, il y a un petit clic. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment la victoire des préchargés. Hein. Vous voyez, ça avance tout seul. Il n'y a aucune surpression. Bon, alors en chirurgie en direct, en pratique, pour les plus jeunes, je pense qu'il ne faut vraiment pas injecter en berge. Et j'injecte toujours en intra-canérulaire. Vous voyez, je fais des rotations à 180 degrés quasiment hein, de mon injecteur pour être sûr que je suis dans la chambre antérieure. Et après, l'implant il vient tout seul. Et ça évite d'avoir des catastrophes au niveau cornéen.
Voilà, un implant qui se met très bien dans le sac avec ses 4 petites anses. Et il est asymétrique, vous voyez. Pied gauche, main droite, puisqu'il est angulé, angulation antérieure. Et là, on voit qu'il est très très stable. Voilà, on peut passer à une autre salle.